Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici pour des idées crochet et tricot, des tips et autres. N'hésitez pas à cocher le petit pouce, partager et abonner pour avoir les alertes des dernières vidéos. Et bienvenue à tous, bienvenue, installez-vous, nous sommes ensemble sur cette vidéo pour que je puisse vous montrer comment faire ce carré granny. Dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos qui arriveront. Donc, pour faire ce carré granny, il va vous falloir de la laine. Donc moi, j'ai choisi de la laine de 6. Il va vous falloir également le crochet en lien. Donc un crochet de 6 pour moi. Une paire de ciseaux pour pouvoir couper le fil. Une aiguille pour pouvoir rentrer les fils à la fin du carré. Et un petit repère. Donc moi, j'ai pris une trombone, mais vous pouvez également prendre une épingle à nourrice ou des petits repères que vous pouvez acheter un petit peu partout. Voilà pour ce qu'il vous faut, des choses simples, très rapides. Alors, pour commencer, on va commencer par un cercle magique. On prend son fil, on pince. On fait le tour de 3 doigts. On fait une croix sur le dessus. On tient son fil avec le petit doigt ici. On profite de passer dans les doigts. On ressort son fil. On retourne de l'autre côté. On reprend exactement le même fil et le but c'est de le passer dans la boucle. Et donc là, on a le prémisse du cercle magique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire coulisser ce fil-là à l'intérieur. C'est votre fameux cercle magique. Nous, ici, ce qui va nous intéresser, c'est de faire 3 mailles en l'air. Hop, 1, 2, 3. Et on va faire une bride. Donc, nous avons bien nos 3 mailles en l'air et la bride. On va faire une maille en l'air. De nouveau, je vais faire 2 brides. 1 et 2 et une maille en l'air. Je recommence. 2 brides. 1, 2 et une maille en l'air. Et l'objectif pour le premier cercle du carré granny, c'est d'avoir 8 lots de 2 brides et 8 mailles en l'air. Donc je continue et on se retrouve juste après. Alors, on a bien notre 8e maille en l'air. On vérifie quand même. Donc on a bien nos 8 lots de 2 brides et 2 mailles en l'air. Donc là, on est bien à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ici. On ferme le cercle avec une maille coulée. Je refais une maille coulée pour être juste à côté de l'interstice de la bride du rang précédent. Car l'objectif, ça va être de se servir justement de ces trous. Alors là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire 2 brides à l'intérieur du trou, réalisées par la maille en l'air du tour précédent. 1 et 2. Je continue avec une maille en l'air. Je vais faire 3 brides dans le trou laissé par la maille en l'air du trou précédent. 1, 2 et 3. Je refais une maille en l'air. Et l'objectif, ça va faire on va faire 3 brides dans chaque trou de maille en l'air précédent, une maille en l'air entre chaque. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air jusqu'au bout. Je continue, on se retrouve juste après. 3 et une maille en l'air. Arrivé ici, on ferme son cercle avec une maille coulée. Voilà. Et donc là, on va commencer. On va faire la forme du carré. Donc, ici, on va aller à la maille. Là, on a un interstice. On va aller à la maille qui est juste à côté.
et on va faire une demi-bride ici. Et on va mettre un repère pour savoir où on a commencé notre tour. Hop. Maintenant, dans l'interstice, on va faire 2 brides. 1, 2. On va faire 2 mailles en l'air. Alors attention à pas trop serrer. Il ne faut pas non plus les faire trop lâches, mais attention à pas trop serrer les 2 mailles en l'air, car on va devoir repiquer dedans après pour le tour suivant. Et on va refaire 2 brides. 1 et 2. On va aller à la maille d'à côté, on va faire une demi-bride. Et là, comme vous pouvez le voir, ça y est, on a déjà un angle qui apparaît. Donc on va faire un angle. Donc là, on a fini avec une demi-bride. On va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On arrive juste avant un interstice, la maille qui est juste après les 4 mailles serrées, et donc juste avant l'interstice, on va faire une demi-bride, car c'est là où on va commencer à faire notre angle. Dans l'interstice, on va faire 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, pas trop serrées non plus. Encore 2 brides dans l'interstice. 1 et 2. On redescend dans la maille d'à côté avec une demi-bride. Donc là, on a bien un deuxième angle qui vient d'apparaître. On va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une demi-bride. Dans l'interstice, dans le trou, on va faire 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air. 1, 2. Encore 2 brides. 1, 2. Une demi-bride dans la maille d'à côté. Je me prends dans mon fil. 4 mailles serrées. 1, ah bah mince alors. 2, 3, 4. Une demi-bride. Dans l'interstice, on va faire 2 brides. 1, 2. 2 mailles serrées. 2 brides. 2. Une demi-bride dans la maille d'à côté. Hop. Et on va finir avec nos 4 mailles serrées. 1, oups là, 2,
3 et 4. Donc là, on a bien nos 4 angles. Arrivé ici, j'enlève le petit repère. Donc une fois la maille coulée faite, on va faire 3 mailles en l'air. Et on va faire une bride dans chaque maille. Ah mince, je recommence. Tac. Là, on arrive à l'angle. C'est pour ça que je vous disais de ne pas faire des mailles trop serrées, parce qu'il va falloir faire une bride aussi dans ces mailles-ci. Comme on est à l'angle, on va refaire 2 mailles en l'air pour bien garder l'angle. Sinon, on va retourner sur un rond. On refait une bride dans celle qui est à côté. Et tout du long, on va faire des brides. Et donc, à chaque angle, il faudra bien penser à faire une bride dans l'angle et faire 2 mailles en l'air pour bien garder l'angle, pour ne pas retourner sur un rond. Vous voyez, là, j'ai bien gardé mon angle. Et on va faire ça tout autour, jusqu'au bout. Je vous retrouve juste à la fin. Et donc là, on arrive à la fin. Et donc, pour terminer, on finit avec une maille coulée. Pour bien avoir son trait droit. Et donc voilà, vous avez terminé votre carré granny. Plus qu'à tirer un petit peu sur le fil, le couper. Et votre carré granny est terminé. Pour pouvoir rentrer les fils, je vous invite à regarder mon tuto exprès pour pouvoir rentrer les fils sur un carré granny. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je fasse un tuto pour autre chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner, à faire le petit pouce bleu et à partager également autour de vous. Je vous souhaite une très belle après-midi, profitez bien et à très très vite. Ciao ciao.